Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Verseau et ascendant Verseau pour les 6 premiers mois de l'année 2024. Alors, je vais vous mettre l'état d'esprit, un peu par là, hop, affectif, financier, et là c'est professionnel, et ça c'est là tout. Voilà. Alors, on va regarder ça tout de suite. L'état d'esprit dans lequel vous serez sera battleur, en affectif le fou, en financier le monde, en professionnel le pape et en atout la papesse. Alors, on va aussi rajouter donc les petites cartes du tirage Lenormand parce que ça donne des indications assez claires de soit de date, soit on va dire de précision. Alors, donc à côté du battleur, vous aurez donc le chien. Et le chien, ça indique en fait quelque chose qui est de l'ordre de la surprise. Donc on pourrait dire que vous repartez en fait sur de nouvelles bases, amis Verseau, sur cette année 2024. Vous êtes quand même plein d'entrain. Le battleur, c'est vraiment, vous êtes ouvert à la nouveauté. Et finalement, en plus, vous avez de la chance puisque s'annonce une bonne surprise. Donc là, c'est vrai que tout va dans le sens de quelque chose de positif, en tout cas pour l'instant. Alors maintenant, le fou. Le fou, c'est un peu l'envie en fait, de tout lâcher, de lâcher prise. Alors, le lâcher prise, mais aussi il y a une notion très forte d'espoir. Je pense qu'en fait, vous avez pris conscience ces derniers temps que beaucoup de choses étaient très difficiles pour vous, que ça ne s'était pas forcément passé comme vous l'auriez souhaité, mais que finalement, vous arrivez à concevoir les choses légèrement différemment et ça vous permet en fait, il y a une espèce de lueur d'espoir qui vient se rajouter donc à ce que vous auriez aimé. Donc il y a une note très positive d'un point de vue affectif. Maintenant d'un point de vue financier, alors le monde en fait, ça vous oblige à peut-être vous projeter un peu plus vers les autres. Vous êtes en train de créer des amitiés assez profondes. Et donc ça, évidemment, c'est extrêmement positif, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on voit un travail pour vous, ou des finances, en fait, qui sont liées à un développement d'amitié. J'imagine que c'est parce que, pour beaucoup, ça peut être lié à une activité commerciale qui vous oblige à éventuellement aller vers les autres. Et le fait d'aller vers les autres, vous créez des amitiés et ces amitiés vous rapportent de l'argent. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, c'est un métier commercial ou un métier voilà, qui oblige en fait à créer de nombreux contacts et ces contacts vous rapporteront à terme de l'argent. Maintenant, en ce qui concerne le professionnel sur le pape, alors le pape en fait vous donne un conseil, c'est plus d'être ferme pour réussir. Donc dans le domaine professionnel, là, à l'heure actuelle, si vous voulez quelque part vous en sortir, il faut que vous fassiez preuve de fermeté. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, donc, ce sera un peu votre leitmotiv sur les 6 prochains mois de l'année en tout cas. Alors, la papesse en fait, elle oblige à être rigoureux et sérieux. Et la papesse, en tout cas, vous oblige en fait à travailler sur des projets, mais sans trop en parler. Il faut que vous gardiez une certaine retenue. Il faut que vous fassiez attention à pas trop en fait parler de vos projets à tout le monde. Donc voilà, on en est là pour déjà l'ambiance générale. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est. Donc mois après mois. Alors mois après mois, on va commencer par donc janvier, février, mars. Alors janvier, donc février, mars, voilà. Ça va vous donner déjà une idée. Et avril, mai et juin. Voilà. Alors donc on va rajouter après à côté. Alors janvier, le jugement, c'est une très bonne carte, ça vous indique quelque part une renaissance, quelque chose qui fait qu'en janvier, vous allez certainement beaucoup plus souffler. Donc voilà, donc une renaissance en janvier, voilà,
on va voir ça. Pourquoi? On va avoir une indication avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est lié au fait parce que, en fait, à partir de janvier, finalement, vous allez peut-être vous investir dans une entreprise qui a l'air assez hasardeuse, mais au final, pas tant que ça. Alors, je ne sais pas si c'est la prise d'un deuxième boulot, si c'est le fait d'investir dans quelque chose. Voilà, donc en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose qui paraît hasardeux, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. Maintenant, donc, en février, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la justice. Alors, la justice, c'est des contrats, ça peut être des contrats, mais liés à des amis. Alors, est-ce que des amis vous aident à concrétiser un contrat, ou est-ce que, voilà, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être très intéressant. En mars, alors, il y a des petits profits. La situation s'améliore un peu. Vous avez l'air d'être dans votre élément. En avril, en fait, donc on est sur le pendu. Il va falloir que vous changiez vos plans. En avril, il va y avoir une obligation de changer un peu votre façon de faire. Il y a un contexte un peu tendu. En mai, ça y est, vous repartez, votre activité repart, vous vous ressentez mieux, vous avez plus d'énergie. Et en juin, en fait, vous aurez une invitation très bénéfique de la part d'un jeune homme qui va beaucoup vous tenter, qui va beaucoup vous plaire. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à aller sur Étoile de Salomon pour une consultation personnalisée. En tout cas, donc en attendant, surtout likez et abonnez-vous. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite 6 très bons premiers mois de l'année. À très bientôt, au revoir.